Salut et bienvenue sur la chaîne Fille Expat. Dans l'épisode 93, Florence et moi, on a tenté, à travers notre échange, de te donner nos meilleurs conseils et astuces si tu venais à arriver seule dans un nouveau pays. Mais tu sais quoi, ce n'est pas tout. Il y a une expression qui dit plus on est de fou, plus on rit, mais moi ce que j'ai envie de dire c'est plus on est de cerveau et plus on aura de conseils. Donc je vais te partager le message vocal que j'ai reçu d'autres femmes qui ont vécu cette expérience d'arriver en solo dans un nouveau pays. A tout de suite. Comme à mon habitude dans tous les épisodes, peux-tu commencer par te présenter à la communauté de Filles Expat en commençant par nous dire ton prénom, ton âge et les pays dans lesquels tu t'es expatriée. Bonjour Kelly, bonjour à tous. Eh bien, je suis Laetitia, j'ai 33 ans et j'ai eu l'occasion de m'expatrier en Espagne, au Portugal et de nouveau en Espagne, où je suis maintenant depuis plus de 2 ans. Et les contextes de mes expatriations, ça a été d'abord des stages dans le cadre de mes études, puis des recherches d'emploi où moi j'avais envie de découvrir quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que je me suis expatriée seule à chaque fois, sans aller dans des endroits où je connaissais particulièrement du monde. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle culture et de se sentir quelquefois un peu seul effectivement face à tout ça et avec peut-être moins de facilité aussi pour aller vers les gens puisque il peut y avoir la barrière de la langue, il y a aussi tout un ensemble d'éléments à gérer dans le cadre de son arrivée. Mais en effet, voilà, Espagne et Portugal pour ce qui me concerne. Merci à toi et est-ce que tu pourrais nous dire maintenant quelles sont les choses que tu as testées pour rencontrer des nouvelles personnes? Les différentes choses que j'ai pu mettre en place et tester pour entrer en contact avec des personnes, rencontrer du monde, etc. Alors, il y a une chose toute bête qui m'a bien aidée, c'est promener mon chien. Voilà, c'est vrai que ça crée forcément du lien de gens qui engagent une conversation parce qu'ils ont un chien ou non, d'enfants qui viennent caresser. Enfin, c'est tout bête, mais quand on a un animal de compagnie, ça aide beaucoup à engager des conversations. Et mis à part ça, c'est vrai que ce qui a fonctionné pour moi, ça va être de m'intégrer dans des activités locales, que ce soit d'inscrire à des cours de sport ou une salle de sport, même aller prendre un verre au bar quelquefois, où on est dans une ambiance un peu bon enfant, où tu sens que tu peux discuter avec les gens des tables à côté, etc. Ça peut être aussi, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est les réseaux sociaux. Ça peut être des groupes sur Facebook, par exemple, d'expatriés dans le pays ou la ville dans lequel on est, alors que ce soit des francophones ou pas forcément. Mais c'est vrai que ça crée forcément une communauté de gens normalement dans la même situation, c'est-à-dire qui connaissent pas forcément beaucoup de monde sur place et qui sont aussi rassurés quelquefois d'avoir quelqu'un qui est natif de leur langue pour échanger plus facilement. Mais ça, et puis après, ça peut être des événements aussi, des choses comme aller voir un concert ou assister à un match d'un sport particulier. C'est forcément des ambiances dans lesquelles les gens sont un peu plus ouverts, on va dire, que chacun chez soi. Et puis, c'est aussi bête, mais à prendre en compte, c'est dans le domaine dans lequel on travaille, où on est en stage ou autre, de communiquer avec ses collègues avec qui on peut créer des affinités, bien évidemment. Moi, ça a été mon cas. Et puis, qui, par effet boule de neige, te font rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite. Et tu élargis ton cercle de façon plus importante et plus rapide. Donc voilà, moi, c'est ce qui a le plus marché pour moi, en tout cas. Si aujourd'hui je te donnais l'opportunité de pouvoir appuyer sur le bouton Reset et de retourner à ce premier jour où tu es arrivé dans ce pays, est-ce que tu ferais quelque chose de différent ou est-ce que tu te passerais un message pour vivre au mieux cette aventure? Alors c'est vrai que si j'avais une petite baguette magique pour venir en arrière au jour J, ce que je me dirais surtout, c'est que les gens, alors, en tout cas dans les pays dans lesquels j'ai été moi, Espagne et Portugal, sont ouverts, sont réceptifs. C'est-à-dire que il faut pas croire que peut-être parce qu'on maîtrise pas la langue aussi bien qu'un natif ou parce qu'on est étranger entre guillemets, les gens vont nous juger, vont être moqueurs ou autres.
Alors, certains peut-être, mais la majorité non. Donc je me dirais, voilà, il y a absolument rien à perdre à être peut-être encore plus entreprenante, auprès des personnes et de se dire que voilà, il y a rien à perdre et tout à gagner et que justement ne pas avoir peur du regard des autres finalement, même si on s'exprime pas correctement, même si c'est peut-être maladroit dans notre façon d'approcher les gens, etc. Surtout ça, et le communiquer aussi à toutes les personnes qui vont faire cette démarche ou qui viennent d'arriver quelque part et qui sont un petit peu paniquées à l'idée d'approcher les gens. Non, surtout dans des communautés d'expatriés, les gens connaissent la même chose ou ont connu la même chose et sont beaucoup plus réceptifs. Et à chaque fois que je discute avec des gens qui ne sont pas des locaux, qui peuvent être eux aussi d'autres pays, ils sont super intéressés par l'échange sur les coutumes de chaque pays, etc. Donc c'est toujours intéressant aussi pour l'enrichissement personnel de découvrir des cultures. Donc surtout ne pas hésiter, ne pas avoir peur presque du ridicule, j'allais dire. Et ce que je ferais différemment, c'est peut-être ça, de moi-même avoir un peu moins peur, un peu moins de préjugés, entre guillemets, sur comment je vais être reçue, etc. Et voilà, tenter, ça ne coûte rien. Soit les gens sont réceptifs et tant mieux, soit ils ne le sont pas et tu le vois assez vite et tu passes à quelqu'un d'autre. Voilà, faut oser aussi faire les choses. Pourquoi pas aussi soi-même, après coup, je me dis que j'aurais pu créer un groupe Facebook ou sur un réseau social particulier, essayer de fédérer comme ça une énergie, organiser des sorties, etc. Il y a des possibilités, je pense, de peut-être créer des sites comme l'équivalent de On va sortir en France où chacun propose des sorties ciné, sport, etc. et on s'inscrit. Il y a peut-être des choses comme ça aussi alors que je ne connais pas et qui existent ou à créer. Ça peut être aussi une piste, mais vraiment oser. Voilà, ne pas rester enfermé chez soi à déprimer. Au contraire, essayer d'aller créer du lien à droite à gauche. En commençant par des choses peut-être simples comme ses collègues, comme des gens très, très accessibles et peut-être aller après vers des gens un petit peu plus différents. Essayer de faire des activités où on peut rencontrer du monde qui correspondent à ce qu'on aime ou nos passions ou autres pour aussi fédérer autour de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà ce que je ferais pour moi différemment et ce que je peux aussi conseiller aux gens qui sont dans cette situation. Merci à toi pour ta participation et pour conclure ce mini-épisode, si une femme, quelque part dans le monde, nous écoute, est-ce que tu voudrais lui donner un conseil ou lui passer un message afin qu'elle puisse vivre au mieux son expérience ? Et pour toutes celles qui, effectivement, aujourd'hui sont dans une situation où elles viennent d'arriver dans un endroit où elles se sentent un peu seules parce qu'elles ne connaissent personne ou qui ont un peu peur de se lancer aussi par rapport à ce sentiment de solitude potentielle, moi je dirais une chose, c'est une citation que j'aime beaucoup: il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Il faut vivre avec le courage d'essayer et non la peur de ne pas y arriver. Ça marche pour le projet d'expatriation et ça marche pour un peu tout dans la vie, j'allais dire. Le ridicule ne tue pas. Ça ne coûte rien d'essayer d'aller vers les gens, d'essayer de se lancer, de croire en ses rêves et de les réaliser. Et surtout, il y a des solutions des astuces pour essayer de faciliter les communications. Et aussi, c'est vrai, c'est bête peut-être, mais même si on va dans un pays où on ne maîtrise pas la langue à 100%, d'essayer d'avoir un minimum de vocabulaire. Alors, soit en anglais quand c'est un pays dans lequel l'anglais est compris par la majorité des gens, ou un petit peu sur la langue locale, c'est vrai que ça aide aussi. Mais vraiment ne pas se mettre des barrières avant même d'essayer. Parce que bien souvent, on s'aperçoit que, comme pour plein d'autres choses, quand on l'a fait, on se dit, bon, c'était peut-être pas si dur que ça. Et on se crée parfois une montagne de peur, de doutes, de craintes, de préjugés qui ne s'avèrent pas forcément vrais dans la vie réelle. Et voilà, faut se lancer. C'est pas facile tous les jours une expatriation, il faut le dire, hein. Maintenant, ça amène beaucoup, beaucoup de choses. C'est très enrichissant et ça permet aussi
se challenger soi-même. C'est vrai que d'aller quelquefois vers les autres, c'est pas forcément dans notre nature, mais on est un petit peu obligé de le faire quand même quand on arrive dans un endroit qui n'est pas le nôtre, entre guillemets, mais on fait en sorte qu'il le devienne. Et vraiment se challenger, c'est important de se dire que c'est possible. Tous les jours, de mettre une petite action en place, un petit défi supplémentaire pour aller vers les gens, pour aller faire une activité qu'on n'aurait peut-être pas faite ou qu'on n'aurait pas osé faire. Oser, vraiment oser et ça va forcément finir par payer à un moment ou à un autre et la récompense qu'on obtient, surtout quand on s'est mis un peu en difficulté pour l'obtenir, elle est mais décuplée. C'est vrai qu'on a un sentiment de fierté qui est beaucoup plus important. On a une satisfaction personnelle qui est d'autant plus importante et c'est hyper plaisant et enrichissant et vraiment, faut pas se morfondre et même si c'est pas facile, faut essayer d'aller toujours de l'avant et oser y aller, avoir le courage d'y aller et ne pas croire que la vérité d'aujourd'hui sera celle de demain.